Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook. Aujourd'hui, je vais parler d'un nouveau parfum de la maison de parfum de Marly qui s'appelle Perseus. Parfum de Marly, c'est une maison que j'aime beaucoup, hein, jugé par le nombre de parfums que j'ai chez eux. Le tout dernier dont je vous ai parlé, c'est le Altaïr, un magnifique parfum. Et le tout nouveau, le Perseus, en fait, c'est à peu près la même bouteille, mais avec une couleur beaucoup plus vive, en fait. Donc, c'est classique de ce parfum de Marly. Donc, j'aime beaucoup leur bouteille parce que c'est une marque, entre guillemets. On arrive à distinguer on arrive à les distinguer visuellement très, très facilement, en fait. Dès qu'on voit la bouteille, on sent que c'est du parfum de Marly. Et au niveau olfactif, en fait, il y a une certaine cohérence dans leur création. Les parfums sont super bien faits. Et tu sens, en fait, pour moi, une sorte de ligne directrice, en fait. Quand tu sens un parfum de Marly, si tu es habitué à la marque, si tu connais un peu l'ADN de la marque, tu sens que le parfum, il vient de chez eux. En fait, ils ont une façon de travailler qui est très particulière, que je ne peux pas vous décrire ici, mais c'est une sorte de petite magie, en fait, que je retrouve chez eux. Dans leur parfum, j'aime beaucoup cette marque. Il y a beaucoup de parfums de chez eux qui sont sur ma wishlist, on va dire. Et le Perseus, en fait, c'est un parfum que je suis allé tester, entre guillemets. On m'a offert un échantillon aussi en même temps. Donc, j'ai eu le temps de me réparfumer, entre guillemets, chez moi. Et le parfum, honnêtement, je vais vous le dire tout de suite, j'ai adoré, en fait. C'est un très, très beau parfum. Assez lumineux, on va dire. Un parfum, entre guillemets, si on veut le catégoriser, on va dire que c'est un parfum estival. Mais après, pour moi, ce sont des parfums qui sont clairement portables toute l'année. J'ai de moins en moins, en fait, je suis de moins en moins impacté par les saisons, surtout pour un certain cas. Il y a beaucoup de parfums dans ma collection que j'arrive à porter tout le temps, même si d'autres sont beaucoup plus spécifiques à des saisons en particulier. Donc, si on fait la catégorisation habituelle, pour moi, c'est un parfum du printemps et de l'été, surtout de l'été. C'est un parfum qui est très lumineux, entre guillemets. C'est un parfum qui est explosif. C'est un parfum qui est présent. C'est c'est hyper masculin, en fait, on va dire aussi, dans ce sens-là, même si, entre guillemets, les parfums aujourd'hui, ils ont tendance à être beaucoup plus mixtes. Mais pour moi, c'est vraiment typiquement, en fait, c'est typique du parfum masculin que j'aime. Il y a des petites ressemblances, entre guillemets, avec quelques parfums de ma collection, mais combinés, entre guillemets, ça peut donner ça. Et c'est un parfum qui s'ouvre. Il y a une ouverture qui est très explosive. J'adore cette ouverture. Il y a du pamplemousse, de la bergamote. Vous retrouvez du cassis. C'est vraiment lumineux. C'est très beau. J'adore cette note de pamplemousse qui est très dominante, en fait, à l'ouverture. Mais vous sentez que c'est pas seul, hein. C'est pas la note, elle n'est pas seule, en fait. Vous avez l'impression, en gros, de sentir des cocktails. En fait, il y a un cocktail que j'avais l'habitude de prendre sur les toits de Paris, dans un rooftop, vers Gare de Lyon. J'oublie tout le temps le nom de ce rooftop-là. En été, c'est vraiment un très beau rooftop. Vous avez une vue à 360 degrés sur Paris. Il y a l'un des cocktails que j'avais l'habitude de prendre. Ça me rappelle trop l'odeur de ça. Mais vraiment, on a ce côté agrume, entre guillemets, agrume très fruité, qui est là au début. C'est très explosif, c'est légèrement piquant, en fait, à cause de la note de pamplemousse. Vous avez de la mandarine à note de cœur, vous avez du vétiver et du géranium. J'adore la note de géranium, c'est super beau comme parfum. C'est très classique, mais vous sentez quand même l'ADN de parfum de Marly. C'est très très joli comme parfum. En note de fond, on a du bois sec, on a de l'ambre gris et on a du bois de cachemire. Un fond qui est très beau. Le parfum, pour moi, il est très beau du début jusqu'à la fin. Et une des particularités aussi que j'aime dans ce parfum, c'est que vous arrivez, en fait, vous vivez les trois étapes de la pyramide olfactive. Vous avez les notes de tête qui sont très fraîches, explosives, qui restent pendant un bon petit moment. En fait, vous l'avez pendant plus d'une heure à peu près. Et ça, c'est très rare, entre guillemets, pour ces parfums, pour des parfums de ce type-là. Et sachant que je l'ai testé, là, on est en hiver. Et même en hiver, en fait, le parfum, il arrive quand même à rester explosif. Les notes de cœur, pareil, vous savez que je suis un très très grand fan de vétiver, on va dire. Notes de fond, pareil, notes boisées. Disons, c'est assez classique, entre guillemets, comme note de fond, à la différence, entre guillemets, qu'on n'a pas les notes habituelles de vanille, de fève de tonka et tout ça. C'est très harmonieux, c'est très cohérent comme proposition de parfum. Maintenant, j'ai vu quelques commentaires qui disaient qu'il ressemble
un peu au Bulgari Tiger. Je vois le lien que les gens font. Moi, pour moi, je dirais que c'est plus une ambiance en fait. C'est dans le même environnement en fait que je porterai le Bulgari Tiger. C'est dans le même environnement en fait que je porterai ça. J'ai déjà eu le Bulgari Tiger, j'ai eu une bouteille complète. Ça a été l'un de mes plus beaux parfums. Et pour moi, en fait, ça m'évoque aussi, c'est une sorte de combinaison pour moi entre Louis Vuitton l'Immensité et le Aqua di Parma Note di Colonia 5, en fait. Pour moi, c'est une sorte de combo entre ces deux. J'ai déjà fait le test parce que ça m'a tout de suite fait penser à ça. Ça m'a fait penser un peu au Louis Vuitton l'Immensité, mais c'était pas trop ça. C'est rajouter le Note di Colonia 5. C'est vraiment, c'est à peu près dans la même ambiance, même si c'est pas les mêmes notes. Donc, si on assimile un parfum à l'Immensité et à Note du Colonia 5, vous savez que c'est un très bon parfum. Donc tout ça, c'est pour donner une idée, parce que ces deux-là sont assez célèbres et il y a beaucoup de gens qui les ont testés, entre guillemets. C'est vraiment pour vous donner l'idée du type de parfum. C'est clairement le parfum que vous allez overspray sur une chemise. Ça, il n'y a absolument rien à dire. Et il y en a qui feront aussi le lien avec le Sedley. Pour moi, c'est différent en fait avec le Sedley. C'est deux directions totalement différentes. C'est des parfums purement estivales. Mais pour le Perseus, pour moi, est beaucoup plus. J'ai une préférence pour le Perseus parce que c'est plus original en fait. Ça sort de. C'est beaucoup plus original que le Sedley en résumé et c'est beaucoup plus transversal. Vous pouvez le porter plus longtemps entre guillemets dans l'année et c'est moins entre guillemets catégorique comme parfum dans la globalité. Qu'est-ce que je voulais dire aussi sur ce parfum? Donc, du coup, c'est un parfum qui est super beau. C'est un parfum, franchement, je vous le conseille. Je dirais pas achat à l'aveugle, ça je le dirais. Je le conseillerais pas pour un parfum, mais allez sauter dessus, quoi. C'est vraiment un très beau parfum. C'est clairement l'un de mes parfums de cet été qui va arriver. Là, je vais pas le prendre tout de suite. Je vais juste attendre que l'été, que le printemps s'installe un peu et puis voilà, je vais le prendre quoi, parce que c'est un parfum qui est magnifique. C'est totalement dans mon ADN de parfum, c'est facile. Vous pouvez le porter au bureau, vous pouvez le porter à des événements, c'est très présent. Et ce que j'ai oublié aussi, c'est de mentionner le sillage. Le sillage, il est vraiment magnifique en fait. Quand vous le portez, il est présent sur vous. C'est pas un parfum qui reste discret. Et ça, c'est bien pour ce type de parfum. Parce que beaucoup de gens se plaignent des parfums d'agrumes, entre guillemets, avec les notes qu'on vient de lister. C'est des parfums d'habitude qui ne sont pas très présents. Et j'anticipe les questions qui vont venir. Par rapport au Layton, c'est quoi? C'est différent du Layton, de parfum de Marley, en fait. Si vous avez le Layton, franchement, c'est un parfum aussi que vous pouvez rajouter le Perseus très facilement. Mais si vous n'avez jamais eu le Layton, vous n'avez jamais acheté un parfum de ce parfum de Marley, et vous hésitez entre le Perseus et le Layton, je vous dirais d'aller vers le Layton. Le Layton, il est vraiment, vraiment très classique. C'est même pour votre culture, même pour votre rotation, le Layton, il est super bien. Mais le Perseus aussi, c'est un parfum que je vous conseille, il est très beau. Perso, c'est totalement mon style de parfum. Ça, il n'y a absolument rien à dire. Voilà mon avis sur le Perseus de la maison Parfum de Marley.